On va se remettre dans le cœur du réacteur Mirador pour mieux vous servir. Voilà, merci encore une fois de votre confiance. Manu, on s'intéresse à cet incendie qui est survenu hier plutôt au Trésor public. Oui, on a été surpris dans la journée, aux alentours de midi, 11h environ, d'apprendre qu'un incendie s'était déclaré à l'immeuble qui abrite le Trésor. Ouais. Et la comptabilité publique, la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ouais. Évidemment, ça inquiète parce qu'on parle quand même du Trésor. Il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup d'inquiétudes, surtout comme je le disais tantôt. Et surtout pour ceux qui étaient sur le terrain, on a vu quand même une très forte mobilisation du ministre du Budget, le ministre des Finances, le ministre secrétaire général à la présidence. Beaucoup de ministres sont venus, comme si la caisse brûlait. Ouais. La caisse commune. La caisse commune brûlait. Ouais. Il y a eu, se prend le bas de combat. Ouais. Justement. Ouais. Mais après, le ministère des Finances a fait un communiqué pour donc tenter de rassurer les gens, en précisant d'abord que l'incendie a démarré aux environs de 11h et qui s'est déclaré effectivement dans les locaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, précisément dans l'un des bureaux du 2e étage où se trouve l'équipement de connexion au réseau. Ouais. Donc, peut-être quelque part la salle des serveurs. Et puis, on nous annonce que d'abord on a procédé à l'évacuation du personnel et les services de protection civile sont intervenus pour maîtriser l'incendie. Pour ce qui est maintenant des éventuelles conséquences que cela a pu avoir, le ministre de l'économie et des finances a rassuré que l'incendie n'a pas eu d'impact, selon lui en tout cas, sur les principales installations du système d'information, notamment il parle du système comptable intégré de l'État, le SCIE, et puis également aucune victime parmi le personnel. Et ensuite on annonce que des dispositions seront prises pour la reprise rapide du service donc au niveau de cet immeuble. Maintenant, moi, il y a un certain nombre quand même d'interrogations, ça c'est le communiqué officiel. Ouais. Un certain nombre d'interrogations qui taraudent quand même mon esprit, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une salle, par exemple une salle de connexion au réseau, sans en prévoir un dispositif anti-incendie. Et puis on parle quand même du Trésor et de la comptabilité publique. C'est le cœur du système financier guinéen pratiquement. Et normalement on ne doit pas avoir un dispositif pour riposter aux incendies. On doit avoir un dispositif pour prévenir les incendies. Tout à fait. Vous savez, même votre petite salle de serveur de film ici a un dispositif anti-incendie. Dans tous les couloirs, après, toutes les installations. Justement, après on parle quand même d'un bâtiment comme le Trésor public et qu'un incendie de ce type, parce que la fumée, la grosse fumée noire qui s'échappait hier de ses fenêtres, elle a de quoi inquiéter. Tout à fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a pris en amont comme disposition pour éviter que cela arrive? Et après, l'autre interrogation, c'est pourquoi c'est cette salle? Généralement, vous savez, on peut avoir un incendie dans un bureau, c'est encore plus facile à comprendre. Mais en Guinée, le plus souvent, ce sont les salles où les informations sont stockées que les incendies se produisent. Tout à fait. Et c'est inquiétant. Pour moi, c'est inquiétant. L'autre fois, j'étais en train d'ailleurs d'ironiser pour dire que quand le Premier ministre a annoncé la digitalisation du processus de passation des marchés publics, a dit attention, l'administration guinéenne est pleine de sorciers. Vous aurez des gens qui vont vous provoquer un bug. Vous aurez des gens qui vont vous dire que le logiciel n'est pas bon et vous en aurez parfois qui peuvent provoquer des incendies pour brûler soit des preuves, soit des traces, je ne sais quoi. Mais moi, ça m'intrigue d'apprendre que la salle des serveurs du Trésor public n'a pas de dispositif anti-incendie. Oui, mais est-ce que vous avez pris le temps de vérifier si cette salle n'est pas dotée de dispositifs anti-incendie? Mais Bouakar, si l'incendie s'est produit et qu'il a fallu des sapeurs-pompiers pour la maîtriser, c'est parce qu'à l'intérieur, le dispositif, soit il n'existe pas, soit il n'est pas performant. Ou soit il est défaillant. Voilà. Sinon, un dispositif anti-incendie, dès qu'il se déclenche, il éteint le feu. Le maximum. Mais moi, je dis encore, pendant des minutes, la grosse fumée noire qui s'échappait de ses fenêtres, moi, personnellement, ça m'intrigue. Et surtout que c'est une salle sensible. On dit qu'il n'y a pas eu d'impact, mais le service ne va pas recommencer tout de suite. C'est qu'il y a eu impact. Bien. Allez-y, Mamadou. Je crois qu'il y a des précédents pareils qui n'ont pas connu, si vous voulez, de fin d'enquête et de situation de responsabilité. Et comme il a dit, ça arrive à des secteurs assez sensibles de la chaîne de l'économie. La dernière fois, c'était, je crois, la Direction nationale du budget.
Et c'est là où on planifie, si vous voulez, les paiements, le budget de l'État et tout le reste. Et quand c'est arrivé, je crois qu'on a dû perdre aussi des données à l'époque. Je crois que ça devait être sous Alpha Condé, quelque chose comme ça. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas dit en réalité, après enquête, ce qui s'était passé, qui en était responsable. Parce qu'en pareille circonstance, il faut justement situer les responsabilités. Si cela est dû à des mauvaises installations, qui a fait le travail, qui a embauché celui-là qui a fait le travail, rien n'a été fait à l'époque. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est la même chose qui continue à la direction donc du Trésor. Qui est-ce qui a procédé à l'installation électrique de ce côté? Quelle est l'entreprise qui a d'abord construit ce chantier? Est-ce que le dispositif de sécurité, comme il a dit tout à l'heure, anti-incendie, il a été prévu ou pas? Je pense qu'on a besoin de réponses après cet incendie. Dieu merci, comme on nous l'a dit pour l'instant, qu'il n'y a pas eu de feu aux équipements essentiels, en attendant de savoir si cela est tout à fait vrai. Il y a quelque chose d'autre de plus intriguant à ce trésor-là que je voudrais quand même relever ici, au-delà de cet incendie à Boubacar. C'est quand on vous dit, par exemple, qu'au trésor, il y a tout un dossier qui peut disparaître. Ça n'a rien à voir avec les incendies. Les dossiers de paiement... Donc les données ne sont pas digitalisées je ne sais au trésor? En fait, on peut appeler un opérateur économique et puis on vous dit, bon, écoutez, votre dossier de paiement a disparu. Vous êtes obligé de reprendre le process. Alors que déjà, les gens auront mis déjà des années, voire un an ou des mois à suivre leur dossier de paiement. Après un beau jour, on vous dit non, on ne retrouve plus le dossier dans le circuit. Allez-y reprendre le travail. Dommage. Oui, c'est des choses qui arrivent au trésor et c'est important que le directeur général de ce côté fasse une communication pour nous dire qu'est-ce qui fait que ça bloque souvent dans le circuit du trésor. Au trésor aussi, il y a un autre phénomène de rétention. Je ne sais pas si je peux appeler ça dans mon vocabulaire OP, ordre de paiement, ou est-ce qu'ils ont un vocabulaire consacré. Mais quand le dossier est prêt à être payé, c'est là qu'on le bloque en réalité. Pour quelle raison on ne sait pas, mais c'est des choses auxquelles il faut mettre des pratiques auxquelles il faut mettre fin. Justement pour que ça marche. Bien, oui, Lincoln. 5 secondes, une seule question à Boubacar. Pourquoi dans l'administration publique guinéenne, les incendies ne se déclarent au niveau des douanes, des impôts, au niveau du budget et du trésor? Pourquoi c'est là-bas seulement? Non, est-ce qu'auparavant il y a eu un incendie aux impôts? Dans l'histoire de la Guinée, les incendies, c'est juste trésor, budget, impôts et douanes. Oui, mais il y a eu un incendie par le passé à la CENI et ailleurs. Pas que dans le... Je vous dis pourquoi. C'est ça. Lincoln, oui. Talibé. Oui, quand vous lisez le communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, il nous rassure donc que la reprise, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour la reprise donc, des activités au sein de ce service et tout ça. Mais quid de la suite? Est-ce qu'il y aura une enquête? Parce qu'en pareille circonstance, vu tout ce qu'il y a comme commentaires, supputations et suspicions, il faut qu'il y ait une enquête pour justement interroger l'origine de cet incendie, les circonstances et donner des explications crédibles, des explications vraiment cartésiennes. Donc pour vous, ce communiqué du ministre de l'économie et des finances n'est pas suffisant? Il est incomplet. Alors est-ce que, attendez, est-ce que ça veut dire que pour le moment, l'idée d'une enquête est écartée? C'est pourquoi le ministère de l'économie et des finances n'en parle pas? Ou est-ce que c'est une omission? Est-ce que finalement le service de la protection civile est intervenu et a donc mis en place une opération pour enquêter sur ce qui s'est passé? C'est des questions à se poser parce qu'on ne peut pas tout simplement dire que nous allons remettre les installations en l'état et rendre fonctionnels les compartiments qui ont été affectés par cet incendie. Donc il faut aller à une enquête policière et judiciaire qui puisse permettre justement d'en savoir plus. Dans un contexte surtout où on nous annonce que le même jour on aurait le complément de 5 milliards. De 5 000 milliards. De 5 000 milliards. Donc
tout cela ne rassure pas. Et vous savez déjà qu'il y a un déficit de confiance à nos dirigeants en ce qui concerne la gestion de nos deniers. Donc, c'est un incendie miraculeux, mystérieux. On n'en finira pas de s'interroger tant que des explications claires et crédibles ne nous auront pas été données. On reste sur nos fins là-dessus.